Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Aujourd'hui, c'est la fin d'une belle aventure. C'est la fin de notre route vers le 50e du Walt Disney World Resort. Et pour ce faire, j'accueille mon ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe, puis salut tout le monde. Le dernier épisode, oh mon Dieu que je suis énervé. C'est donc bien le fun qu'on est rendu à la fin de la destination. Yeah! Oui, ça fait quand même un petit bout en plus qu'on avait commencé, puis justement, on est enfin à la destination, à la fin de notre parcours. Nous ne sommes plus maintenant en route vers le 50e parce qu'on est rendu, en fait, aux célébrations du 50e du Walt Disney World Resort, et c'est le dernier épisode de cette série. Donc, Michel, toi qui voulais faire une fête avec cet événement-là, quel est ton planning pour ce dernier rendez-vous qu'on a ensemble? C'est sûr que là, j'aurais pu vous tenir en action très, très longtemps, là. Mais écoute, je vais me contrôler. On va faire un survol des faits marquants, par exemple, de l'année 2021, quand même, jusqu'au jour de l'anniversaire. Puis après ça, ben, on va se donner quelques détails sur les festivités du 50e. Puis ce que je vous propose après, c'est de faire un résumé des coups de cœur que vous avez partagés, puis que on a découvert tout le monde ensemble durant ces 50 belles années de magie. Alors, on y va, Jean-Philippe. Que la fête commence! OK, oui. Puis on débute justement avec notre récapitulatif de l'année 2021. On a retrouvé nos parcs Disney à des dates différentes, mais celui qui avait hâte de retrouver ses invités, ses guests, après plus d'1 an, c'est quand même le Disneyland Resort en Californie. Ah, certainement, parce que là, écoute, la date de réouverture, c'était le 30 avril, et puis là, c'est plus d'1 an, puis là, on voulait être là au moins ouvert pour l'anniversaire du parc original, qui est le 17 juillet. C'était pas un chiffron, on était au 66e anniversaire. Ouais. On a quand même été fermé du 14 mars 2020 au 30 avril 2021, fait que là, on parle de 415 jours, c'est plus d'1 an, tu sais. Chaque Ouais. parc a eu sa date de réouverture, mais là, à Disneyland, c'est vraiment des plus grosses pertes, là, les spectacles qui reviendront pas. Tu sais, là, c'est comme reviendront pas à vie. Puis il y a des cast members qui ont dû se réorienter, là, tu sais, là, de prendre un autre avenue, puis de Ouais. penser à dire, ben, si je m'en vais là-bas, ça se peut que je ne revienne pas au Disneyland Resort. Alors, c'était vraiment quelque chose de déchirant et arrachant, mais au moins, tout le monde est revenu à la normale, si on peut dire comme ça, entre parenthèses. Oui, tout à fait. Pour le volet cinéma, on vous présente quand même, il y a eu 5 succès quand même de l'année 2021 qui ont charmé les fans de Disney. Oui, le 5 mars, on commence avec Raya and the Last Dragon. C'est ça, bon, dans un petit pays mystérieux, on parle de Kumandra. C'est les humains qui vivent avec les dragons. Et là, on a Raya, notre guerrière, qui va découvrir son tout mignon petit dragon. Le 28 mai, on a eu Cruella, le dernier remake live action. Wow! On est dans les années 70, c'est un new fashion. On est dans la jeunesse de Cruella. Qu'est-ce qui se passait avant? La relation avec sa mère. Belle interprétation de Emma Stone dans le rôle de Cruella. Et pour la baronne, on a Emma Thompson. C'était vraiment bien. Le 18 juin aussi, ben, t'as-tu vu, je fais quand même un wrap-up vite. T'as-tu vu Cruella, Oui, Jean-Philippe? Cruella, Raya, 2 excellents films. Raya, je veux dire, on n'attendait pas grand-chose de ce film-là. C'était un nouveau personnage, des nouvelles aventures. Et sincèrement, c'est un des très, très, très bons films d'animation des dernières années. Et Cruella aussi, là, pour un film basé là, sur une franchise existant déjà, repartir comme un peu à zéro sur l'origine de ce personnage-là. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Mon seul petit bémol dans ce type de film-là, c'est un peu comme pour voyons, le personnage dans La Belle au bois dormant, Maleficent. C'est que Ouais. on se retrouve un peu au final à aimer une vilaine. Là. Donc, tu sais, ça fait un peu étrange qu'un personnage qu'on a comme Effectivement. détesté pendant toutes ces années-là, qui est comme présenté sous un autre jour, puis qui devient un peu comme le personnage auquel on s'attache dans le film. Là. Donc, c'est un peu Exact. particulier. Ouais. Alors, je vais continuer le parcours. Le 18 juin, on a eu Disney Pixar qui nous a présenté sur la plateforme Disney+, Luca. Luca et son meilleur ami Alberto. Puis là, c'est des souvenirs de leur été en Italie à Riviera. Alors, qu'est-ce qui se passe sous l'eau si je suis dans le monde marin et qu'on arrive sur Terre puis que je me transforme? Une belle magie aussi. Le 9 juillet 2021, on parle de
The Black Widow, la veuve noire avec Scarlett Johansson, qui a eu vraiment, les fans de Marvel ont sûrement aimé. Je ne connais pas cet univers, alors je peux pas vous dire j'aime pas, c'est-tu hot, c'est-tu pas hot, mais la veuve noire est arrivée et le 30 juillet, on parle de Disney's Jungle Cruise. Enfin, après tant d'attentes, c'est remis, on revient pas, on va le faire, la croisière arrive et on attendait Dwayne Johnson et Emily Blunt qui est inspiré de l'attraction de Jungle Cruise. Alors là, ça donne tout à fait un autre aspect. Mais pour finir le volet cinéma, je vais vous parler d'un film qui n'est pas arrivé encore, mais si vous avez aimé Coco, le 24 novembre, vous devez voir le nouveau film d'animation qui va s'appeler Encanto. Encanto, c'est dans les montagnes de la Colombie et on est dans un endroit magique qu'on appelle Encanto, effectivement, qui va être en danger et Mirabel, le personnage principal, qui va sauver sa famille dans ce drame de Encanto. Mais belle comédie musicale, des belles chansons, vous pouvez déjà aller voir des extraits. Ça va être vraiment pas la suite de Coco, mais dans le même aspect ou le même spirit, le visuel de Coco, vous allez adorer. Alors, c'est ce qui complète notre volet cinéma. Parfait. Puis juste un petit détail aussi, tu parlais justement de la sortie de Jungle Cruise. Curieusement, quand j'étais à Disney la semaine dernière, en fait, puis j'ai OK? vérifié aussi les autres semaines d'avant, Jungle Cruise est présentement l'attraction où il y a le plus d'attentes à Magic Kingdom. Donc, on voit que, bon, oui, il y a eu des petites rénovations, là, ils ont fait des modifications dans l'attraction en tant que telle. Donc, peut-être que cet aspect de nouveauté-là qui influence le fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir l'attraction. Mais je pense que le film a aussi un gros impact là, sur la nouvelle popularité d'une attraction qui est là depuis les tout débuts. Là, donc, quand même assez impressionnant. Là. Je suis Euh, convaincu, moi aussi, que c'est ça qui a ouais. fait la différence. On s'en va maintenant en Californie. Il y a un nouveau land qui fait des heureux du côté de Disney's California Adventure, malgré la peine des fans de Bugs Land, dont notre ami Michel, qui en a souvent Ouais, parlé. ben là, ne vous inquiétez pas, je me range du côté des super-héros depuis le 4 juin 2021, parce que là, c'est l'ouverture du nouveau land de Avengers Campus, qui a quand même charmé tout le monde. Donc, il s'agit tout de même, selon les critiques, puis je veux pas comme revenir pour graffiner puis dire, je vais essayer de trouver des bébites à Avengers Campus, c'est pas ça, mais de savoir si Avengers Campus est adapté aux enfants, aux jeunes enfants, parce qu'on disait que c'était un monde qui était beaucoup plus adulte. Est-ce qu'il faut être un grand fan de Marvel pour apprécier cette nouvelle destination? À voir. Mais dans le Avengers Campus, on a une nouvelle attraction qui est celle de Spider-Man Adventure, qui est la première attraction Disney à proposer Spider-Man. Et on a déjà une attraction qui était là depuis 2017 qu'on a adaptée parce qu'il était vraiment conjoint avec le Avengers Campus. On parle des Gardiens de la Galaxie, de Missions Breakout, qui est là depuis 2017, qui est maintenant intégré. Mais en plus de ça, on va avoir un spectacle en direct parce qu'imaginez, Spider-Man, c'est où? Sur les toits, on se promène partout. Donc, il va y avoir un spectacle direct sur les toits des buildings de ce land-là. Ça va être vraiment super. Et puis que tout le monde puisse voir, puis qu'on soit dans la distanciation, puis dans une autre façon de voir un spectacle qui se passe au-dessus de nous au lieu de devant nous. On va avoir aussi un endroit, un meet and greet pour tous les personnages de Marvel. On va avoir, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire les vedettes, puisqu'il va y avoir plusieurs murs. Je dis, il va y avoir, c'est déjà là. Il y a Ouais. des murs avec que tu peux partager sur les réseaux sociaux, donc tu peux te prendre en selfie, puis avoir avec tes personnages ou l'environnement d'un personnage Marvel pour pouvoir partager tes photos. On parle d'un restaurant aussi. Qu'est-ce qui est important, c'est que ça va être un restaurant à service rapide. Comment ça s'appelle? Le Pimtest Kitchen, je crois. Oui, Et basé puis, sur oui, c'est Ant-Man. ça. Et puis, as-tu entendu parler d'un petit peu de bouffe, là, si on parle de Test Kitchen? On Oui, parle mais de moi, quoi ce comme une que. Ben, destination apparemment que c'est quand même, tu sais, c'est WDW? très, très bien comme restaurant service rapide. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont vraiment joué avec la nourriture parce que pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas le personnage de Ant-Man, c'est en fait, ils ont une technologie qui peuvent rapetisser ou agrandir les choses. Donc, c'est pour ça que lui peut devenir la taille d'une fourmi. Donc, ils ont joué beaucoup là-dessus au niveau du menu. Donc, il y a des choses, exemple, je sais qu'il y a une espèce de burger. Le pain est miniature, mais la boulette est gigantesque. Donc, ils ont joué OK, un petit là, peu je vois le avec, genre. avec ces éléments-là. C'est Là, cool. donc, avec la taille des ustensiles, des choses comme ça. Donc, ils ont beaucoup joué là-dessus avec la nourriture. Donc, il y a un petit aspect visuel, le fun, là, aux C'est différents bon. plats à faire à ce resto. Puis en plus du resto, bon, on va avoir 3 points de vente pour des produits dérivés, donc 3 magasins. Alors présentement, ça ressemble un peu à ça, le Avengers Campus. On passe au prochain sujet. Excellent. Puis juste peut-être une petite précision aussi pour les gens qui n'ont pas nécessairement l'objectif d'aller du côté de Disneyland dans les prochaines années. Donc, qui veulent
que se gâcher la surprise n'est pas très, très grave à ce moment-là. Allez voir le spectacle dont Michel parlait de Spider-Man, parce qu'il y a un audio animatronique dans ce spectacle-là là, qui est l'affaire la plus hallucinante que vous allez avoir vue. Là. C'est vraiment, pour les gens qui ont Disney+, entre autres, il y a eu des petits reportages, parce que ça fait plusieurs années qu'ils travaillaient sur cette espèce de concept-là on s'imaginait être pour Spider-Man parce que c'est un audio animatronique qui fait des pirouettes dans les airs, là, qui se lance dans un câble et tout. C'est complètement hallucinant. Donc, allez voir ces images-là. Mais si vous allez à Disneyland bientôt, ben allez pas voir. Regardez-vous la surprise là, pour être sur place, pour voir l'effet que ça donne. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Si vous ne pouvez pas aller Oui. en Californie, je tiens à préciser, même si on n'est pas sur notre parcours de parler de Disneyland Paris, mais on aura notre Avenger Campus, nous aussi. Vous viendrez nous voir au Walt Disney Studios à Paris, on aura ça nous aussi. Excellent. Petite mention spéciale maintenant pour une filiale de Disney. En fait, c'est Disney on Ice qui célèbre son 40e anniversaire. Oui, je voulais qu'on en parle parce que le 14 juillet, c'est le 40e anniversaire exact de Disney on Ice, mais c'est je veux que vous sachiez que c'est une filiale. C'est pas géré par Disney, c'est Feld Entertainment qui s'en occupe. C'est Kenneth Feld qui est créateur en 1981. Oui, c'est ça, 1981. Mais qu'est-ce qui est intéressant, ce que je trouve, c'est que les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller dans un parc, qui n'ont pas les moyens de se déplacer puis de se payer des vacances, quand Disney on Ice passe dans ta ville, bon, au moins les jeunes ont la chance de voir les personnages de Disney. Alors ça, c'est vraiment l'étiquette professionnelle de Disney. C'est géré par Disney, le droit de regard et le look. Ça, c'est important, c'est vraiment identique, c'est une bannière Disney, mais quand même, 320 millions de guests dans 70 pays autour du monde. Donc, il n'y a pas des parcs Disney dans 70 pays autour du monde, mais au moins tout le monde peut partager la magie Disney. Et je salue les plusieurs cast members québécois qui ont fait partie de Disney on Ice. Alors, félicitations tout le monde, beau 40e. On continue à partager la magie. Merci. Parfait. Parlons d'artisans québécois, d'artistes québécois. Petit détour vers Disney Springs avec le retour du Cirque du Soleil. Oui, parce que là, depuis le 20 septembre, la vente de billets a déjà commencé là, pour le Cirque du Soleil, parce que le 18 novembre, c'est très bientôt, le Cirque du Soleil retourne à Disney Springs et on a notre nouveau spectacle, Drawn to Life. C'est quoi Drawn to Life? Dire, avec les personnages Disney, mais il semble que Cirque du Soleil ne voulait pas s'associer aux personnages Disney. Non, mais vous allez l'avoir dans l'environnement parce qu'on parle de l'animation. C'est l'histoire de Julie, c'est une fille qui est très déterminée, elle découvre un beau cadeau que son père avait laissé, qui lui avait laissé, en fait, qui était un animateur de Disney. C'est une animation qui est incomplète. Alors là, écoute, les costumes sont magnifiques, les personnages sont en crayon, et là, le crayon magique se met à bouger, puis dans le monde de l'animation, il va guider Julie dans un voyage qui va être très inspirant, puis on va partager tous les souvenirs d'enfance de Disney que l'on connaît. Alors, tu vas les voir sur les images, les tableaux se mettent à bouger, les bureaux se transforment, et là, on est vraiment dans le monde de l'animation. Fait que moi qui avais de la peine de dire, vous avez fermé le kiosque, tout le pavillon de l'animation pour d'autres choses, je trouve que ça rend hommage à l'animation et tous les animateurs Disney, et c'est vraiment présenté pas lyrics, mais comment je dirais bien ça, c'est pur et il y a une profondeur. C'est pas juste voici le personnage et blabla, ça va être vraiment le fun. Puis ce qui est intéressant, c'est que Drawn to Life, c'est la 50e production du Cirque du Soleil et ça arrive en même temps que le 50e du Walt Disney World Resort. Fait que c'est un bon match pour les deux. Puis écoute, on a quand même 64 artistes internationaux qui sont là et honnêtement, ça vaut le détour. Faites juste regarder les petits previews, vous allez dire « Wow, ça a l'air intéressant » et juste l'environnement visuel et de partager les personnages, allez voir ça, ça va être magnifique. Parfait. Donc, dernière chose avant d'embarquer vraiment dans les célébrations. C'était impossible pour Michel de ne pas nous parler de Disneyland Paris qui a fait plaisir à ses guests avec un événement majeur. Là. Ben quoi l'événement majeur? Au début d'octobre, le premier aussi en même temps, mais je voulais pas comme bypasser ou ben non, de mettre le focus là-dessus plutôt que les festivités de Floride. Mais Disneyland Paris, c'est le retour du Disney Stars on Parade. Je sais pas encore comment on va organiser le public sur le côté ou comment ça va se présenter, mais la parade va reprendre vie. Alors, tu sais, la fameuse parade où on disait que c'était comme l'univers de Jules Verne, on était dans le steampunk, les tableaux éblouissants. Tout le monde est heureux de retrouver ça, puis ça va nous faire du bien vraiment, Disneyland Paris, de retrouver une parade. Ça va être vraiment pour nous le retour de la magie Disney. Puis en même temps, ben, je salue mes copains de Disneyland Paris, spécialement Valérie, Laurent, Sue et Catherine. On se revoit bientôt! Excellent. Ça y est, Michel, nous y sommes. Nous sommes même le 1er octobre. Le Walt Disney World Resort célèbre son 50e anniversaire. Probablement pas les célébrations que Disney avait en tête, on se le cachera pas avec tout ce qui est arrivé dans les 2 dernières années, mais tout de même, il y a quand même des gros changements dans les 4 parcs du Walt Disney World Resort.
Exact, c'est comme le 50e, le Dreams to do come true, mais les célébrations vont s'appeler The World's Most Magical Celebration, et là, ça va durer 18 mois, ça commence le 1er octobre, donc aller 18 mois plus loin, avec plusieurs nouveautés pour ces célébrations. On va juste commencer, soyons au Magic Kingdom, à l'occasion, le château a été repeint, on parle des bleus des tours qui sont plus francs, il y a de la dorure, il y a une finition qui est royale dans la façon de le présenter. Pendant qu'on faisait, on retouchait tout ça, on disait, ça va être beau, si tu beau, si tu pas beau, avec les oriflammes et les draperies. On a une couleur de base maintenant dans le fond qui est rose, puis on a un énorme médaillon avec le 50 qui est en haut du pont-levis. Qu'est-ce que tu penses de notre nouveau château et C'est sa très, nouvelle très, très beau. coloration? C'est très, Ben très, oui. très beau, Michel, sincèrement. Là. Sur photo, je trouve que ça rend pas nécessairement justice, là, mais sur place, là, il est vraiment magnifique, le château. Là. Ah, bravo. Puis on est loin de, tu sais, qu'est-ce que ça avait de l'air, le gros gâteau géant au Ouais, ouais. 25e. Quelle magie d'avoir On fait est ça comme très ça. loin de Là, ça. vous avez la confirmation de Jean-Philippe qui arrive tout juste là, du Mhm. Magic Kingdom. Donc, live, il nous confirme que c'est bien. Alors, ça va être le retour aussi de quelques spectacles spéciaux, des mini-parades qu'on appelle, tu sais, c'est pas la grande parade comme on parlait à Ouais. Disneyland Paris, mais on va appeler ça des cavalcades. Et puis, la plus populaire, ça va être sûrement le Mickey's Celebration Cavalcade, avec Mhm. toute la magie de l'entertainment. On a des processions royales de princesses. C'est à des moments aléatoires. On veut pas donner d'horaire. C'est ça, Jean-Philippe, il n'y a pas d'horaire Ouais. qui nous dit à telle heure ça va passer. On ne sait pas c'est quand pour pas avoir d'attroupement autour des cavalcades. Non, c'est en plein ça. Ce qui est un peu en même temps étrange, étant donné qu'il y a des feux d'artifice en soirée, que là, il y a du monde, ça n'a aucun bon sens. Donc, je trouve ça un peu étrange qu'on ne fasse pas vraiment une vraie parade. Tu sais, tant qu'en soirée, faire le spectacle, la foule est là, puis longtemps d'avance, tout le monde est collé. Je vois pas pourquoi ils ne font pas la même chose pour les parades, mais ils ont décidé de faire les cavalcades. Puis sincèrement, il y a quand même un effet, je trouve, le fun de pas savoir c'est quand, par contre. Parce que justement, OK. des fois, tu tombes dessus, puis oh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Puis c'est très court. Des fois, un ou deux petits chars. Mais en tout cas, moi, celle que j'ai vue, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment beau, puis vraiment le fun. Puis justement, l'effet de surprise à dire oh, il y a quelque chose, je le savais pas, il y a quelque chose qui arrive. Donc, ça crée une espèce d'effervescence aussi là, chez les fans, là, chez les invités qui se promènent dans le parc. Là, oh, tout d'un coup, oh, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, non, j'ai quand même apprécié. Puis c'est sûr qu'on s'ennuie quand même là, de la vraie grosse parade avec tous les danseurs et tout ça. Donc ça nous manque, là, mais à un moment Écoute, donné. Hein. je voulais garder, être positif, mais là, étant donné que Jean-Philippe n'a parlé, je ne peux pas passer sous silence, parce que moi, je gardais ça en secret, puis je me disais, comment ça qu'on peut regarder le spectacle, coller tout le monde d'un côté de l'autre, parce que moi, je ne fais pas partie du spectacle des feux d'artifice, mais les parades, ça me regarde, je veux te dire ça. Puis là, comment ça qu'on peut pas aligner des personnes à côté pour regarder Ouais. le défilé? J'irai pas plus loin là-dessus. Gardons la magie et mon beau sourire Disney, et je vais continuer. Mais c'est ça, bon. Devant le château aussi, on a notre belle statue là, de Partners qui a été aussi comme rénovée un peu, Mhm. restaurée, notre fameux Walt Disney avec Mickey Mouse, alter ego, tout le monde ensemble devant le château, et 50 statues qui portent le nom de Disney Fab 50. Et là, ça part des voyons, des Five Fab. Ça a l'air Ouais. un peu tongue twister. Vous savez que Fab, c'est pour Fabulous. Donc, quels sont les 50 personnages les plus fabuleux de Disney? On a fait des petites statuettes d'or et on les a installées dans les 4 parcs. C'est réparti dans les 4 parcs, mais pour célébrer le 50e anniversaire, vous pouvez arriver à un endroit puis de voir une petite statuette. Est-ce que tu as eu la Mhm. chance de voir les statuettes déjà installées ou ils vont les Oui, j'en ai installer vu au fil du plusieurs. Ils temps? n'étaient pas toutes là encore, mais j'en ai vu vraiment plusieurs. Puis, c'est ça, comme tu dis, il y en a dans les 4 parcs. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, justement, à Magic Kingdom, là, autour de la statue des partenaires, tout ça, là, en face là, du château. Donc, vous ne pouvez pas les manquer. Puis, de toute façon, vous allez voir, tout le monde sur là, tout le monde prend des photos. Donc, vous ne pouvez pas manquer ces statues-là. Donc, c'est un bel ajout quand même là, au hub. Là, ça fait très, très beau, ces petites statues-là. Parfait. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les nouveaux spectacles, il y a aussi, ça débute du côté de Magic Kingdom. Il y a un nouveau spectacle qui va venir remplacer Happily Ever After. Happily Ah, non, je Ever veux revenir After. avant. Excuse-moi, Michel, j'ai sauté une question dans notre ordre de préparation. Justement, on parlait tout à l'heure bon, du château, qui avait changé, mais il ne va pas juste changer en journée, il va changer en soirée aussi. Même chose pour les 3 autres icônes là, des 3 autres parcs. Oui, effectivement, parce qu'on appelle le Beacons of Magic, qui va être disponible à tous les soirs, c'est que tout ça va s'illuminer. Comme quand on dit à Paris, waouh, la Tour Eiffel s'illumine à toutes les heures. Mais dans Magic Kingdom, on va parler de notre Winnie de chaque parc, qui est le point central du parc. Donc au Magic Kingdom, le château, on aura de la poussière de fée qui va briller autour. Au Animal Kingdom, on va avoir des lucioles magiques qui vont éclairer l'arbre de la vie. On va être aussi
Tower of Terror au Disney's Hollywood Studios. On va avoir une touche spéciale dans la coloration et dans l'illumination de l'hôtel. Et à Epcot, toute la boule, tout le Spaceship Earth qui vont être en connexion avec tous les petits triangles avec des petites lumières qui vont se passer là, vraiment rapidement, comme si c'était des étoiles, un ciel nocturne. Ça va être beau. Ça, tu as eu la chance de voir ça, Jean-Philippe? Non, pas encore. Il n'y a rien qui était encore débuté à ce niveau-là. C'est sûr qu'on a vu quelques images sur le web, là, parce que veut pas, ils ont fait des tests lorsque les parcs étaient fermés, tout ça. Puis il y a des gens qui réussissent à filmer d'un peu de loin. Et celui que j'ai le plus hâte de voir, là, c'est du côté d'Epcot. Là, Spaceship Earth, là, ça va être, je crois, quelque chose. Là. Ça, j'avoue que c'est magique. Puis ils ont toutes les opportunités de pouvoir placer la magie lumineuse autour de ça. Ouais. C'est le format idéal, ça va être magique. Oui, puis tout ce qu'ils ont fait aussi, là, c'est loin d'être terminé, les travaux à Epcot, mais ce qu'ils ont commencé justement à dévoiler autour de Spaceship Earth, les couleurs là, vraiment là, vives, tout ça, fluo, tout ça, qui sont là un peu partout sur les murs, en lumière, sur les bâtiments. Je pense que toute cette section-là qui va s'appeler maintenant, on oublie Future World là, à partir du 1er octobre, ça va changer de nom. Cette partie-là va être divisée comme en deux, donc ça va être Celebrations et ça va être, je pense, vraiment très, 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 très beau. Là. Donc, j'ai bien, Cool, bien on a hâte hâte de de voir voir ça. ça. Ouais. J'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a des spectacles qui débutent, entre autres avec justement Magic Kingdom, un nouveau spectacle là, qui va remplacer l'actuel Happily Ever After. Oui, le nouveau spectacle qui est nommé Disney's Enchantment. Alors, comme d'habitude, musique extraordinaire, les jeux de lumière avec les feux d'artifice qui sont époustouflants tout le temps, avec des effets. Et la projection immersive, ça, c'est vraiment wow. Pour la première fois, on va avoir des projections, pas seulement sur le château, mais on va aller jusqu'au début du Main Street, dans la même lignée qu'on a faite à Disneyland, parce qu'on disait, Flûte, je regarde le château, je peux pas tout voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre de magique autour des gens qui regardent ce spectacle-là? Alors, les gens qui sont sur Main Street, il y aurait des choses qui sont mappées aussi sur le Main Street. Fait que ça pourrait être différent pour vous autres, le voir une fois à un endroit. Tu changes d'endroit, tu vas avoir une autre façon de voir le mapping parce que tu verras plus le Main Street, mais tu vas te concentrer sur le château. Donc, c'est des expériences qui vont être différentes d'une fois à l'autre selon comment tu vas te placer. Est-ce que tu as eu la chance? Non, ça commence vraiment le 1er octobre, ça, Non, Jean-Philippe? ben, il y a une projection pour des invités, tout ça, je crois, là, au moment qu'on enregistre, là, c'est demain soir. Charles va être là, entre autres. Là, il va être La un première. des quelques centaines de chanceux qui vont pouvoir assister à ça en privé. Donc, j'ai vu quelques images, puis justement, ça nous a posé questionnement à savoir où est-ce qu'on va aller maintenant voir ce spectacle-là, parce qu'on disait tout le temps aux gens aller comme au tout début du hub, là, juste à la fin de Main Street, mais là, ça sera plus là, il va falloir se placer parce qu'il va se passer des choses. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde sur Main Street. L'autant avant, c'était difficile d'avoir une place en plein cœur du hub. Là, je pense que les gens, ça va se déplacer vers Main Street pour voir toutes ces Ben, moi, projections-là. j'adore ça parce que on peut passer une semaine de vacances à Disney, puis au moins, Ouais, c'est à chaque fois de dire, ben là, on va s'installer là, le lendemain, on va s'installer à l'autre ça endroit. sera pas la Mais même pour chose. l'avoir vécu à Disneyland, parce qu'à Mhm. Disneyland, il y a 3 places différentes. On a le Main Street, on peut être dans le hub, regarder sur le château, et on peut être devant It's a Small World, où Oui. tout a été mis blanc, pour avoir une troisième version des feux d'artifice. C'est magnifique. Alors, au Magic Kingdom, avec l'immensité, le gros château, puis vraiment, c'est plus large encore pour le mapping. Ça va être génial. Je suis sûr que ça va être vraiment capoté. Mais ce que je veux vous parler pour finir avec le Magic Kingdom pour les célébrations du 50e, c'est que finalement, on a le retour de Let the Magic Begin. Le spectacle de bienvenue devant le château revient juste avant l'ouverture officielle du Magic Kingdom. C'est sûr que on est bien content, mais j'aimais mieux quand on était à l'extérieur, mais on le sait que c'était Ouais. difficile parce qu'il y avait trop de gens qui étaient condensés. Mais je m'ennuie quand même des danseurs du Trolley Show parce que c'est ma première mission où ce que tu sais, quand tu commences à Disney, tu commences dans Main Street, puis tu commences avec le Trolley Show. Mais ça va être vraiment le fun de retrouver tout le monde sur de Let the Magic Begin, le spectacle d'ouverture. Et on n'a pas de nouvelle attraction pour Magic Kingdom, sauf que on a une nouvelle scène de Coco dans l'attraction Mickey's PhilharMagic. Alors, Oui. si vous allez à Mickey's PhilharMagic, vous allez voir la nouvelle séquence de notre ami Coco. Ouais, ça, je crois que c'était à compter de novembre de mémoire. Je ne me souviens pas de la Ouais, date ça commence exacte. Là, pas. Tu as tout à fait raison. Ça, ouais. ça commence pas le 1er octobre. Ça va être un peu plus tard. Si vous voulez revoir Miguel et sa guitare, ça sera au mois de novembre. Tu as tout à fait raison. Merci de la précision, Jean-Philippe. Parfait. On se va maintenant du côté de Disney's Hollywood Studios.
Pas encore de retour de Fantasmic pour l'instant, mais c'est le retour de Wonderful World of Animation. Yeah, c'est le nouveau spectacle nocturne, effectivement, des projections sur... en fait, ce qu'on veut faire, c'est que les 90 ans d'animation Disney et de Pixar ensemble, on va éveiller ça, on va mettre ça sur la façade du Chinese Theater, qui va se transformer comme par magie pour nous faire éveiller et revoir nos souvenirs, pour qu'il y ait magie, famille, aventure, amour et amitié, parce que c'est sûr qu'on va finir sur You Got a Friend in Me. Ouais. On se retrouve tous les amis ensemble. Alors, ça a vraiment une connotation là, de ramener tout ça au Chinese Theater. Et pourquoi on ramène ça là? Puisque tout a commencé avec une souris, comme Jean-Philippe nous dit à chaque épisode. Le spectacle va commencer avec Mickey Mouse et va terminer avec Mickey Mouse aussi. Et là, parce qu'on est au Chinese Theater, Mickey va nous inviter au Chinese Theater pour sa nouvelle attraction. Elle a commencé avant la pandémie, mais elle n'a pas duré longtemps. Mais il faut aller voir la nouvelle attraction qui est dans le Chinese Theater pour vraiment voir de Mickey and Minnie's Runaway Railway. Oui. Ça va être vraiment quelque chose de bien. Puis vous savez que c'était les Mickey Short qu'on appelle. Il y avait toujours un preview de Disney avec Mickey Mouse avant chaque film qui était présenté au vrai Chinese Theater. Alors, on a mis l'attraction dans le Chinese Theater. On a le spectacle qui va commencer avec Mickey, qui va terminer avec Mickey et qui va nous inviter à retourner là-bas. Sauf qu'au spectacle de fin de soirée, il ne reste plus beaucoup de temps à retourner dans le Chinese Theater après le feu d'artifice, mais quand même. Et le retour de Beauty and the Beast on stage, qui est un incontournable. Alors, vous allez pouvoir revoir Beauty and the Beast. Ça va être magnifique. Oui, puis au moment qu'on enregistre aujourd'hui même, je pense qu'ils ont annoncé là, que les répétitions recommençaient pour le spectacle d'Indiana Jones aussi. Donc, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Puis, comme Jean-Philippe a dit, le Fantasmic, c'est pas pour tout de suite encore. Pas encore, malheureusement. Maintenant, du côté du plus beau parc au monde, Epcot, qui présentera aussi un nouveau spectacle, une nouvelle attraction et bien sûr, on poursuit le Food and Wine Festival. Oui, c'est déjà en vigueur jusqu'au 20 novembre pour le Food and Wine Festival. Mais moi, je vais vous parler du spectacle. On en a parlé, tu vas écouter l'autre épisode parce que je ne vais pas expliquer en détail ici aujourd'hui, mais le Disney's Harmonious, qui est le nouveau spectacle, un grand spectacle nocturne, mais là, c'est vraiment... Là, on en a parlé, là, on a donné des détails, mais les 3 grosses structures, c'est un parc qui est vraiment wow. Ça va être un spectacle qui va être vraiment à grand déploiement et on va se donner à fond. C'est sûr qu'on a dit la déception de tout ça, c'est de voir les 2 gros modules qui sont là en plein milieu du lagoon, qui est dans notre visuel le jour. C'est comme urk! Mais apparemment que le spectacle va nous faire pardonner de voir ces 3 structures le jour. On verra, en tout cas, on espère. Et du côté de l'attraction, on parlait de Remy's Ratatouille Adventure. On le dit en anglais, mais ça vient quand même de Disneyland Paris. Ça va être au Pavillon de la France qui a pris de l'extension. L'attraction arrive, comme je disais, de Disneyland Paris. Mais il ne faut pas manquer cette expérience-là. C'est un gros wow à tout point de vue. Et là, ça inclut vraiment les 5 sens. T'as froid, t'as chaud, on te touche. T'as vraiment toutes les sensations. C'est vraiment quelque chose de bien. Et dans cette expansion-là du pavillon de la France, eh bien, on va avoir un nouveau restaurant qui est la Crêperie de Paris. Alors, ça va ouvrir aussi le 1er octobre, c'est juste à côté. Ce restaurant va offrir quand même à la fois, ce qui est différent des autres restaurants, un service rapide et un service aux tables. Et c'est quand même géré par les chefs de France. Quand on parle de la qualité, là, ça va être quand même de qualité de l'autre côté, avec la même gang qui travaillait de l'autre côté. Donc, on va avoir une belle qualité. Au menu, c'est sûr qu'on parle de crêpes, de galettes de sarrasin, le cidre français, tout ça. Il va en avoir plus, là. Mais la base, c'est ça. Crêperie, on ne veut pas servir qu'est-ce qu'on sert aux chefs de France. Ça va être différent. Puis en même temps, bien, vu qu'on est au pavillon puis qu'on célèbre, je veux saluer mes copains chefs de France. On parle de Philippe. Salut Jean-Luc. Le grand chef Laurent, qui est magistral au chef de France. Notre serveur sympathique et que tout le monde aime, même de Destination WDW, Lydio. Et au bar, derrière, au comptoir, on a Sébastien et Muriel. Bonjour à tout le monde. Puis juste revenir un petit peu rapidement sur justement Ratatouille, parce que oui, tout ce que tu viens de nommer ouvre officiellement à tous le 1er octobre, mais ça fait déjà plusieurs semaines que c'est ouvert à tous les jours pour des événements spéciaux. Là. Il y a eu les détenteurs de passes annuelles, les membres des VC, les médias. Et, en tout cas, à tous les jours, il y a quelque chose à ce niveau-là. Fait qu'on en a vu des images, beaucoup de toute cette nouvelle section-là. Puis c'est magnifique. Et moi, ce que j'ai aimé, Michel, je ne sais pas si tu as vu de ton côté, mais pour l'attraction Ratatouille, il y a des bouts de l'attraction que c'est en français. Même les dialogues sont en français. Donc, c'est un mélange. Là. Il y a certains personnages qui parlent en français, les autres vont répondre en anglais pour que, bon, ceux qui parlent pas, ils ne comprennent pas le français, puissent quand même suivre l'histoire. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis j'étais même surprenant, je te dirais, de Disney qui a
conserver du dialogue en français dans l'attraction. Ça, j'apprécie beaucoup, là. Ben, je veux que vous sachiez parce que c'est une marque de commerce à Disneyland Paris. Toutes les attractions ou dans les spectacles, on a toujours une phrase en anglais, une Ouais. phrase en français. Si tu n'as pas compris vraiment l'autre, par la réponse ou la question, tu as compris c'était quand même le sens de la discussion. Alors, quand tu vas voir le spectacle sur le château à Disneyland Paris, c'est aussi la même chose quand Mhm. les personnages se parlent. Et on a gardé cette essence-là qui est de l'original de Ratatouille là-bas. Et même s'il y a des phrases en français, ben c'est ça, les Québécois, vous allez adorer ben, tout le monde qui parle français, qui se dirige à Disney, mais on comprend l'histoire, puis c'est une histoire française, puis notre petit Rémi vient de là-bas. Alors, c'est adorable d'avoir laissé le français dans le texte. J'apprécie beaucoup, moi aussi. Ouais. Maintenant, le dernier parc, et non le moindre, Disney's Animal Kingdom, qui lui aussi va avoir un nouveau spectacle prévu pour le 50e avec un style complètement différent de à quoi on a l'habitude. Exact, on parle du nouveau spectacle Disney Kite Tales, hein? On parle let's go, fly a kite. Mais rien à voir avec Mary Poppins. Mais le Kite Tales, là, c'est vraiment génial parce que c'est des cerfs-volants de différentes grandeurs et on va présenter ça à l'amphithéâtre du Discovery River, qui est tout près de Expédition Everest. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça va être présenté plusieurs fois par jour, très familial et les enfants vont être vraiment impressionné de voir tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que on va voir les personnages qui ressemblent à Animal Kingdom, donc Simba, Zazu, Baloo, King Louis. Mais les plus gros, c'est vraiment des sea-doo. Alors le cerf-volant est accroché après un sea-doo et ça se promène sur l'eau. Mais ça fait longtemps qu'on fait ça, ce genre de spectacle-là, à Tokyo Disney Sea et ça fonctionne, c'est visuel, les gens aiment ça. Puis on a dit, OK, on va prendre ce principe de spectacle à Tokyo Disney Sea et ça fonctionne, on le met ici aussi. Alors, ça va être vraiment quelque chose de bien de voir les Sea-Doo se promener. Et puis, c'est vraiment coloré avec des chansons de Disney. Ça va être vraiment bien. Vous allez adorer ça. C'est sûr que depuis le spectacle, Rivers of Light est arrêté. L'amphithéâtre est vide. Alors, vaut bien en profiter et de mettre ça là. Et tout est déjà en place pour faire asseoir les gens et de faire plusieurs représentations pour gérer le trafic. Ça va être vraiment le fun. Je crois que ça va être quelque chose de très bien. Fait que c'est sûr que là, vous venez de faire, là, comme Philippe a dit, Jean-Philippe, c'est le dernier parc. Alors, on a fait les 4 parcs, là, vous voyez, sont vraiment remplis de magie pour le 50e anniversaire. Malheureusement, comme Jean-Philippe a dit en début d'épisode, on voulait encore faire plus que ça. On voulait vraiment amplifier tout ça, mais on offre quand même dans tous les parcs quelque chose de bien. Fait que je pense que ça va être célébré avec brio. On attend une grande célébration, puis il vous reste 18 mois pour faire ça. Fait que communiquez avec vos agents de voyage de WD World, puis ils vont vous offrir une aventure là, remplie de magie au Walt Disney World Resort. Vous devez faire ça. Puis pourquoi j'en parle? Parce que moi, bientôt, je vais être kické out de Disney, de mon rôle, je vais prendre ma retraite. Et moi aussi, je vais faire affaire avec WD World pour mon voyage. Et c'est Jean-Philippe qui va être mon agent, qui va gérer tout ça. Ça va être génial. Ça me fait plaisir de t'aider, mon cher Michel. Puis tu disais, oui, tu sais, comme on disait tout à l'heure, bon, c'est peut-être pas tout ce qu'il y avait en tête au niveau du 50e, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres choses à venir qui, veulent pas, vont. Tu sais, que Disney vont intégrer dans les célébrations. Tu sais, on pense à Tron qui s'en vient, qui devait ouvrir pour le début des célébrations, mais qui est retardé. Gardien de la Galaxie, tout ça. Donc, tu sais, au cours de ces 18 mois-là, ben, il va y avoir comme d'autres nouveautés aussi qui vont être comme intégrées dans les festivités du 50e. Donc, plein de nouvelles choses aussi qui s'en viennent. Tu le disais tout à l'heure, on voulait faire un petit tour justement des faits marquants de ces 50 années-là, donc faire une espèce de petit résumé de tous les épisodes qu'on a fait de ces 50 épisodes-là. Donc 50 ans qui ont fait rêver des millions d'invités. Alors, pour la première décennie, Michel, quels sont tes moments à retenir? Mais on va parler de départ de l'ouverture. À la Oui. construction, ça a été spécial, mais on a un Magic Kingdom au départ, on a un Contemporary Resort et un Polynesian Village. C'est 10 422 guests qui franchissent le tourniquet la première journée. Mais ce qu'on veut parler, c'est le discours d'ouverture. Walt n'est pas là, il a trépassé. C'est Roy, son frère, qui est là, qui fait le message d'ouverture, mais il est ému. C'est drôle parce que je parle de ça comme si c'était moi qui étais ému, mais c'est le silence. Et il a demandé à ce que Mickey vienne à côté de lui pour son speech d'ouverture Ouais. pour être vraiment en action et ça s'est super bien passé. Ce qu'on se rappelle dans les 10 premières années, c'est des attractions de base. Il y a Pirates des Caraïbes qui est arrivé en 73. On parle de Space Mountain qui est arrivé en 75. On parle aussi du premier parc aquatique Disney's River Country que Walt Disney World
fait sur le Bay Lake. Là. C'était comme près du camping, juste Ouais. en face du Discovery Island. Là, c'est terminé pour ce parc-là, mais on a d'autres parcs aquatiques, mais c'était le premier parc aquatique. C'est comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ces 10 premières années, l'arrivée de notre première parade de nuit, notre parade nocturne, de Main Street Electrical Parade, qui fait sa première le 11 juin 1977. C'est, hey, imaginez, en 77, là, on le voit aujourd'hui, puis c'est comme la parade était en 77. Tu fais, wow, c'est innovation, c'est révolutionnaire, c'est tout ce que tu veux, mais très impressionnant. Et on va se rappeler de ça dans les 10 premières années, c'est The Main Street Electrical Parade. Parfait. Pour la deuxième décennie, c'est marqué par le fait que Disney nous a offert deux magnifiques parcs pour le bonheur de tous. Oui, de 1981 à 1990, on va parler en 82, le 1er octobre, on parle de l'ouverture du magnifique parc que Jean-Philippe adore, le Epcot Center. Center, Experimental Prototype Community of Tomorrow, ce qu'on appelait aussi la Cité du futur. Walt voulait vraiment faire une ville futuriste, très planifiée, mais c'est sûr que là, à son départ, les héritiers ont décidé que, bon, on va en faire un parc à thème au lieu d'une ville. C'était quand même assez compliqué, mais on va quand même garder l'essence que Walt voulait, donc la moitié du parc, le futur vers Epcot, représenté avec les dernières technologies, et l'autre moitié du parc de faire comme un expo universel pour se rappeler aussi de l'expo que Walt avait faite en 64-65. Mais en fait, au départ, c'est un gros It's a Small World live, de rencontrer les gens de tous les pays, de parler toutes les langues. Ce que lui voulait, c'est ça. Et on a décidé de publiciser ce parc-là, ce monde du futur, avec un slogan qui était chanté. On parle de The future world is born today, tomorrow's child, tomorrow's child. Parce que le monde du futur est né aujourd'hui, mais on doit le préparer. C'est le monde de demain, mais on doit le préparer avec les enfants d'aujourd'hui. Alors, ça a fait un tabac. La publicité était impeccable et les gens ont embarqué et Epcot Center était parti. Puis un jour, Center est disparu aussi. Ah ben là, je continue, parce que Oui. dans cette décennie-là, on a le 1er mai 1989, on a l'ouverture de Disney's MGM Studio. Moi, j'aimais tellement ça de dire Disney's MGM Studio, j'aimais ça dire ça. Et de Pleasure Island, qui est notre troisième parc. C'est vraiment génial parce que, écoute, le tabac, c'est la première fois qu'on dit on fait une émission spéciale, c'est à la télé, c'est un spectacle à grand déploiement. On ne peut même pas compter le nombre de danseurs qu'il y avait dans cette émission-là, ça ne finit plus. On avait John Ritter qui était là de Three's Company qui animait tout ça. Et ça, là, c'est à la fois un parc à thème, mais aussi une zone de production parce qu'on faisait des productions cinématographiques dans le parc et ça fonctionnait. Les visiteurs pouvaient entrevoir le fonctionnement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que maintenant, on veut vivre l'action. Mais quelle belle ouverture, le Disney's MGM Studios. Parfait. Dans la troisième décennie, on a eu le droit à un magnifique 20e anniversaire avec des nouveautés hors de l'ordinaire, tant au niveau des parades, des spectacles, des attractions et même un autre parc. Oui, de 1991 à 2000, on est rendu dans cette décennie. On nous présente une nouvelle parade qui est à l'honneur pour le 20e anniversaire. On l'appelle The Surprise Celebration Parade, qui est en branle le 22 septembre, juste avant les célébrations du 1er octobre. Mais surtout, la parade qu'on retient, c'est pas nécessairement celle-là. Pour le 20e, on a The Spectro Magic Parade qui vient remplacer The Main Street Electrical Parade. Mais là, wow! C'est la parade préférée aussi de Jean-Philippe, je crois. Et c'est comme spécial, c'est quelque chose de moderne. On a une trame sonore qui est complètement différente. C'est sûr que les puristes réclament l'ancienne version, mais Spectro Magic obtient quand même un grand succès. Dans les dates à retenir, on parle dans 92, on a l'ouverture de l'attraction de Splash Mountain, qui va bientôt céder sur une autre thématique. En 93, on a Mission to Mars à Epcot, qui est quand même conçu en coopération avec la NASA, donc c'était une attraction qui était vraiment révolutionnaire à l'époque. Et en 94, on parle de Tower of Terror au Disney's MGM Studios. Et pour compléter, effectivement, comme Jean-Philippe l'a dit, on a un nouveau parc. En 1998, le 22 avril, c'est l'ouverture officielle du 4e parc en Floride. Disney's Animal Kingdom, wow, c'est le plus grand parc dans la superficie, même si on pense que c'est plus petit à cause de toutes les places qu'on doit garder pour les animaux. Ouais. C'est quand même le plus grand parc. Ça a 200 acres, puis c'est comme vraiment une reproduction d'un safari africain et de tout ce que vous connaissez avec les vrais animaux. C'est quelque chose de super important parce qu'au départ, vous devez savoir, on devait faire ça pour le 20e anniversaire. Ça devait être ça en 91. On n'avait pas le budget, on n'était pas dans les bonnes situations, puis on ne l'a pas fait. Puis on voulait rendre hommage à Walt parce que comme lui, il a fait son Jungle Cruise, mais il voulait vraiment que les animaux soient live. Puis il aurait tellement aimé ça, avoir un vrai Jungle Cruise live. Puis c'est un hommage aussi parce que lui, il faisait vraiment des spéciales et des documentaires avec des Walt. Enfin,
on va le faire, le voici, Disney's Animal Kingdom, c'est capoté. Et c'est là qu'on a eu Fantasmic aussi. Fantasmic en 98, le 15 octobre, le premier spectacle. On se reporte en arrière. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va voir Fantasmic et on va dire, ah ben là, les, les, euh, les jets d'eau, on projette sur les jets d'eau, c'est-tu correct, c'est-tu dépassé? Mettez-vous en 98, là, la première fois que c'est arrivé, là, c'était comme, Ouais. wow, Fantasmic, la scène géante, le stage avec la montagne derrière et tous les personnages qui sont là. C'était magnifique. C'est considéré comme l'un des meilleurs spectacles nocturnes de Disney, complètement différent des autres, là. Mais dans sa création, il reste quand même un spectacle élaboré qui a été vraiment, vraiment apprécié de tout le monde. Pour terminer cette section-là, nouvelle attraction au Disney's MGM Studios, on parle de quoi? Rock and Roller Coaster Oh yeah. avec Aerosmith. Alors ça, tout le monde a aimé ça aussi. Le pre-show, on rencontre le groupe, on part pour s'en aller à la première, on nous amène pour nous donne la chance d'embarquer dans la limousine extra rapide pour se rendre à la première. Et je pense que c'est une attraction qui est vraiment, vraiment le fun. Du côté des spectacles, ben, pour terminer, on arrive à l'an 2000. On parle du fameux spectacle voyons, je vais-tu le dire? Illumination 2000, Reflection of Earth. C'est vraiment quelque chose de bien. C'est le spectacle qu'on avait de la peine. C'est comme, oh mon Dieu, notre spectacle va partir. C'est remplacé par Harmonious. Mais mon Dieu, qu'on l'a bien vécu, ce spectacle-là. C'était vraiment quelque chose de bien. Un début officiel qui a fait sa marque parce qu'on l'a amené en 99. Puis là, c'est arrivé en 2000. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est un spectacle que tu aimes qui va te manquer beaucoup, toi, Jean-Philippe. Hein? Énormément. J'ai bien hâte de voir Harmonious quand même, là, justement, pour voir. Mais veux pas, ça va être beaucoup plus. À la dernière, à la fine pointe de la technologie, tout ça, là, mais pour moi, Illuminations, il va garder une place dans mon cœur pendant très, très, très longtemps. C'était tout un spectacle. Et moi, pour compléter, il faut que je parle quand même du défilé, le seul défilé qu'il y a eu à Epcot, qui a changé de nom quand même, de Tapestry of Nation. Wow, quel beau défilé. C'est, oh mon Dieu, c'était vraiment capoté. Puis bon, ça a été transformé en Tapestry of Dream. Mais tu sais, je veux dire, on parlait de l'unité, la paix mondiale. Il y avait des grandes marionnettes, des tambours en rotation. C'était un défilé vraiment qui sortait de l'ordinaire. Dommage qu'on n'a pas pu le tenir en action. Mais cette parade-là, ça complète très bien cette décennie. Tout à fait. Pour la 4e décennie, c'est des ajouts hors de l'ordinaire puisque nous célébrons le 100e anniversaire de naissance de Walter Elias Disney. Oui, la parade Share a Dream Come True Parade. On a 110 artistes dans la parade. La parade a été en action jusqu'en 2014. On a quand même changé de nom 2 fois le défilé. En 2004, on l'a appelé le Disney Dreams Come True Parade. Et en 2006, on l'a appelé le Celebrate a Dream Come True Parade. Mais écoute, ce qui était intéressant de ce parade-là, c'est de voir Walt, qui était dans le début du défilé quand il était jeune, puis qui participait à son atelier, puis on a vraiment des tricycles avec des artistes au départ, au début du défilé. On a toutes les bulles. Quand on parle des bulles, je vais vous en montrer une, des bulles comme ça. Ça, c'était les chars allégoriques. Le char allégorique qui passait, c'était une bulle, puis on avait les petites bulles qui bougeaient comme ça. C'était magnifique. Alors ça, c'était vraiment ce qui complétait, pas qui complétait, mais qui composait la parade. On avait plusieurs flottes comme ça, et puis c'était vraiment quelque chose de bien. Alors, au-delà de la parade, est-ce que tu as aimé cette parade-là, Jean-Philippe? Oui. Moi, c'est une de mes préférées, là, les parades de jour. Là, puis peu importe la version, en plus, les chansons étaient excellentes, en plus. J'ai trouvé pour que ce soit Celebrate a Dream Come True, peu importe, là, la musique était magnifique, en plus. Là. Alors, dernier spectacle à parler, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de discuter, c'est Wishes qui était présenté devant le château. Wishes, on dit toujours juste Wishes, mais c'est quand même a magical gathering of Disney Dreams. C'est Jiminy Cricket qui gère tout le spectacle et on veut réaliser les rêves. C'est quoi les vœux? Que ce soit un personnage vilain ou bon, on veut réaliser le rêve et c'est un spectacle vraiment génial. C'est le début du mapping sur les châteaux. C'est le début des spectacles où on dit, mon Dieu, on est sur une autre planète. Quel genre de spectacle? C'est magnifique. On a vraiment adoré ce genre de spectacle-là. C'était vraiment quelque chose de génial. Moi-même, quand le spectacle terminait, il y avait une toune qui jouait, une toune lente là, qui partait lentement. Puis là, je pleurais à chaque fois. Moi, je restais là. Tout le monde s'en allait, sortait du parc. Puis moi, j'écoutais la fameuse musique. J'adorais ça. Mais vraiment, là, ça complète notre décennie là, assez bien. Parfait. Et la toute dernière décennie fut magistrale avec des nouveaux lands, des nouvelles attractions et nouvelles parades. Oui, l'ouverture du New Fantasyland au Magic Kingdom, ça c'est vraiment, vous savez tout ce qui englobe le New Fantasyland. Je ne vous parlerai pas de tout ça, mais peut-être 2 attractions quand même qui ont fait
un émoi quand c'est arrivé Ouais. là-bas. C'est comme La Petite Sirène, l'attraction de Under the Sea, et le Mine Train des Sept Nains. C'est comme, wow, le train de la mine, c'est capoté, c'est le fun, l'environnement du circus. Comment, oui, on avait un peu de peine de se départir de Toontown, mais tout ça mélangé ensemble avec l'univers du cycle de Cassie Junior Train pour l'attraction de Dumbo, c'était vraiment capoté. Là. Puis Magic Kingdom s'offre aussi une nouvelle parade et je fais partie de cette mission. On parle de Festival of Fantasy Parade. Vous allez dire, ah, il y a plein d'affaires qui n'ont pas parlé, puis ils parlent quand même de Festival of Fantasy Parade. Non, c'est la nouvelle parade de jour, puis c'était vraiment bien. Puis si vous dites que le tableau de la petite sirène puis de Peter Pan, c'est les meilleurs de la parade, vous avez gagné, c'est exactement ça. Mais non, je blague un peu là, comme d'habitude, mais c'est comme, wow, tu sais, là, l'introduction royale, toutes les flots qui étaient là, une nouvelle façon de présenter les chars allégoriques, tous les personnages qui sont là avec la cornemuse géante, les balanciers de Mérida, pas de Mérida, mais de Réponse qui se promènent de gauche à droite. C'est un gros wow là, pour moi. Là, j'ai adoré ça. Du côté de Disney Springs, avant qu'il s'appelait Downtown Disney, on parle que le 29 septembre 2015, il y a une cérémonie qui est organisée pour dire que officiellement, on va changer de nom. Donc, c'était tout un événement de changer Downtown Disney pour Disney Springs. Mais maintenant, je crois que c'est acquis pour tout le monde. Même Jean-Philippe, on parle, tout le monde va dire, ben oui, on est allé à Disney Springs. Je veux spécifier qu'on voulait donner un nom vraiment différent à chaque zone commerciale dans chaque parc Disney, dans chaque resort pour que ça soit différent pour tout le monde. Je ne les renommerai pas toutes aujourd'hui, vous irez voir, mais chaque resort a son nom pour son district de vente et de magasin. Et nous, maintenant, c'est Disney Springs pour nous en Floride. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à parler dans cette décennie? Il en reste pas long, mais le Pandora qui est arrivé, avouez que c'est quelque chose de bien là, qui est arrivé. Là. Jean-Philippe, j'imagine que tu aimes aussi l'univers de Pandora. Quelque chose de majeur pour Disney Animal Kingdom aussi, là, qui est devenu par le fait même un parc où on peut passer toute une journée, alors qu'avant, on disait souvent que c'était un parc pas de demi-journée, mais disons 3/4 de journée, puis qu'on passait pas vraiment de soirée là-bas. En fait, c'était pas ouvert en soirée. Et là, tout ça a changé avec l'arrivée de Pandora. Là. Exact. Fait que si on parle de Nouveau Land, on parle de Pandora le 27 mai 2017. On parle de notre Toy Story Land le 30 juin 2018. Et enfin, en 2018, qu'est-ce qui arrive aussi? Star Wars Galaxy's Edge. Hein? On était très contents de l'avoir. C'est sûr que Californie l'a eu avant nous, mais nous, c'était le 29 août. Et là, c'est comme les fans de Disney étaient donc bien contents. Pas les fans de Disney, ben oui, les fans de Disney, mais surtout les fans de Star Wars, de capoter, de voir tout ça. Là, c'est comme, wow. Mais là, avouez que là, rendu là, on ne peut plus descendre en bas de ça. Les lands de Disney, l'Imagineering de tout le concept, il faut que ce soit vraiment là, immersif. L'histoire des lands de Disney, là, maintenant, là, on se fie, on dit, faut que ce soit comme Galaxy's Edge. On attend les autres là, avec impatience, mais ça va être génial. Et le 4 mars 2020, ben, on a eu au Chinese Theater la fameuse attraction de Mickey and Minnie's Runaway Railway. On en a parlé, puis Jean-Philippe, tu as eu la chance de le faire, puis était agréablement surpris. Ah oui, puis même à mon récent voyage, on était là seulement 2 jours dans les parcs, puis on est allé le faire quand même 3 fois. Là. Il y a même la dernière journée, on est allé à Disney Hollywood Studios uniquement pour aller faire l'attraction. Donc on est rentré, puis un petit 30 minutes après, on repartait déjà, mais on voulait refaire cette attraction-là qui est tout simplement... vraiment, c'est tellement le fun. C'est une belle attraction familiale, puis surprenante. Puis non, j'adore. Puis la chanson, vous allez ressortir de l'attraction avec la chanson en tête. C'est aussi pire que It's a Small World. Là. Vous allez l'avoir pour la journée après. Là. Mais pour terminer notre survol des décennies, ça s'est terminé de mauvaise façon parce que c'est un événement mondial pour tous. Là, les resorts Disney, un drame planétaire que tous les parcs Disney se sont arrêtés en même temps. Alors, du 15 mars, le 15 mars, les 12 parcs Disney de la planète ferment pour la première fois tout le monde ensemble. Et là, au moins, on peut conclure ce parcours-là en disant il y a une renaissance. Tous les parcs, tu sais, là, on peut redécouvrir la magie Disney et célébrer enfin tout le monde ensemble. Je suis très content. Fait que merci d'avoir fait la route avec nous du 50e anniversaire d'arriver au Walt Disney World Resort pour la fête. Moi, j'ai adoré partager cette série-là sur le podcast avec vous autres. C'était vraiment un plaisir et un honneur de transmettre cet héritage-là. Alors, je vais vous retrouver dans une autre série, c'est sûr, une autre série captivante. Restez à l'écoute parce que vous allez découvrir le sujet bientôt. On va le savoir, on va en discussion. On est maintenant en brainstorming avec Jean-Philippe pour savoir quelle sera la prochaine série. Mais merci Jean-Philippe de m'avoir fait confiance. Puis tout le monde à l'écoute, là, vraiment, je suis vraiment honoré, Jean-Philippe, que tu m'invites toujours à ton podcast puis que je sois là encore pour qu'on échange sur une série. C'est magnifique, je suis content.
Merci à toi, Michel, de ton implication. Merci d'avoir partagé pas seulement tous ces informations-là, mais surtout ta passion aussi là, pour tous les parcs Disney. Ça paraît toujours dans chacun des épisodes. Puis comme tu le disais, c'est clair qu'on va recommencer une autre série. Là. On va annoncer bientôt le sujet, mais on va se reparler. Puis c'est quand même, veux pas, on a quand même fait 50 épisodes là, sur l'histoire des parcs comme ça. Donc c'est quand même assez impressionnant là, ce Mais je qu'on te a fait. Là. dirais plus que 50 épisodes parce que certaines années, on avait 2 épisodes pour une année, tellement qu'il y avait du C'est vrai, stock. tellement qu'il y Fait avait du qu'on en a stock. Oui. presque 50. Puis je Ouais. peux pas ne pas terminer en disant que la magie tourbillonne autour de vous. Amusez-vous. Allez là, vous avez 18 mois pour célébrer le 50e anniversaire. On va se retrouver comme Jean-Philippe disait, mais je vous fais des gros bisous à toutes. Bye bye Jean-Philippe, merci beaucoup. Excellent. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. Et n'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Salut tout le monde. À bientôt. Bye bye!